Bonjour à tous et bienvenue au Tech Show 3.0, actualité technologique et informatique de la semaine. Cette semaine, nous avons des news assez intéressantes, notamment du côté du Rwanda, de Canal+, de WhatsApp et encore plusieurs. Comme d'habitude, la vidéo serait partitionnée, ainsi vous pourrez tout simplement sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Sans plus tarder, commençons. Du côté de l'Afrique, on a le Rwanda donc, qui va délivrer des cartes d'identité numérique donc, aux citoyens. Le Rwanda a l'intention donc de remplacer les vieilles cartes d'identité en papier par des nouvelles cartes d'identité numérique donc, dans les 3 ans à venir. Ces cartes seront disponibles sous différentes formes, donc en version mobile, donc en version physique avec un code QR et aussi sous forme de jetons. Ces nouvelles cartes utiliseront des données biométriques, donc comme des empreintes digitales et aussi les scans d'iris, donc pour identifier les personnes, et elles seront faciles à récupérer donc en cas de perte ou d'oubli. Selon la nouvelle loi, les données biométriques ne seront collectées qu'à partir de 5 ans avec des collectes périodiques, voilà, menées par l'agence d'identification nationale du Rwanda. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, passons au news suivant. Donc, Canal Plus vraiment a fait un beaucoup, voilà, en ajoutant donc Apple TV Plus donc dans son offre depuis le 20 avril, donc sans faire payer en plus des abonnés. En gros, vous pouvez tout simplement regarder toutes les films et séries donc sur l'application MyCanal ou encore sur les décodeurs de Canal+. En fait, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Si on prend en compte le fait que Apple TV, plutôt les programmes, voilà, les programmes de Apple TV, donc originaux de super qualité, comme par exemple le Ted Lasso ou encore des Morning Show. Donc normalement, ça coûte 6,99 euros donc par mois, je crois, donc ce qui fait environ 4500 francs. Mais avec Canal+, donc c'est inclus dans toutes les offres, donc ce qui est plutôt super. Pour Apple aussi, c'est une façon de, comment dire, de toucher plus du monde. Donc avec son service de streaming, car vous pouvez déjà le savoir, donc il est loin derrière Netflix et Disney+. Ah oui, aussi, il y a aussi le fait que le PDG donc, du groupe Canal+, Maxime Saada, donc semble aussi être ravi en fait de cette collaboration entre Canal+ et Apple TV+. On attend de voir ce que ça donnera, notamment en Afrique. Et hier, je suis assez impatient et aussi de voir à combien ils vont nous le faire. Du news du côté de WhatsApp, donc il semblerait que WhatsApp est en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs d'utiliser un seul compte WhatsApp sur plusieurs appareils en même temps. Donc comme les téléphones portables, les tablettes ou encore des ordinateurs sans avoir à déconnecter donc l'application sur un appareil avant d'utiliser avant de l'utiliser voilà plutôt sur un autre. Donc en fait, cette fonctionnalité est en phase de test et devrait être progressivement déployée à partir de la fin de l'année 2023 et pourrait offrir donc plus de flexibilité aux utilisateurs en leur permettant voilà de communiquer facilement avec leurs contacts, peu importe l'appareil qu'ils utilisent, ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt bien. Du côté de SpaceX, je suppose que la plupart des gens sont déjà au courant du fait que le vaisseau spatial, donc Starship, qui était censé voler pour la première fois et qui pourrait aussi éventuellement amener des gens sur Mars à l'avenir, donc après le décollage, avait explosé. C'est pas le vaisseau tout entier qui a explosé, mais je parle juste en fait de l'état du vaisseau spatial qui était censé voilà se séparer de la fusée Super Heavy, donc qui a explosé. Malgré tout, SpaceX considère que ce vol d'essai était un succès, donc car cela leur permettra d'améliorer les vaisseaux à venir tout simplement. Notez que le but ultime donc de ces tests est de coloniser d'autres planètes et aussi que la NASA voilà semble être vraiment intéressée donc par les progrès de SpaceX. Pour le news suivant, donc Xiaomi voilà, vient d'annoncer son nouveau téléphone portable haute de gamme, le Xiaomi Ultra 13. Bon, on va pas se mentir là, ce téléphone carrément c'est un appareil photo. Quand vous pouvez le voir même déjà avec leur trailer. Donc ce téléphone est vraiment élégant, oui, comme vous pouvez exactement le voir, juste avec son cadre en métal et son revêtement en cuir de silicone. Et aussi sans oublier aussi l'appareil photo. Donc comme vous pouvez le voir déjà, il y a Leica dessus. Donc l'appareil photo a été créé en collaboration avec Leica. Leica, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise allemande donc, qui fabrique des appareils photo et des instruments d'observation de haute qualité. En fait, Leica voilà, est aussi connu donc, pour sa collaboration avec d'autres marques de renom comme Huawei donc pour les caméras de ces appareils. Comme vous pouvez le constater, donc ce smartphone n'a pas uniquement l'appareil photo la plus puissante, mais il possède aussi de bons specs, ok, notamment du côté de son écran AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution de 1440p, donc x 3200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
donc 1440p, donc c'est le QHD, donc qui vient après le Full HD bien sûr. Il sera équipé aussi donc d'un Snapdragon 8, donc le dernier Snapdragon, donc 8 Gen 2, et de 16 à non de 12 voilà, de 12 à 16 Go de RAM et de 256 à 1 Tera de stockage. Donc il sera aussi accompagné d'une batterie de 5 mAh, donc compatible avec une charge rapide de 90 watts et une charge sans fil de 50 watts. Du côté de la caméra, comme vous pouvez le voir effectivement, il y a des trucs qui font peur, mais je vais vous le résumer. Retenez juste qu'il est équipé donc d'un quadruple module photo, donc les petits 4 appareils photo qu'on voit déjà sur l'image, et aussi avec donc un objectif principal et qui propose une ouverture variable et utilise un capteur IMX 989 de 50 mégapixels. Le téléphone a été lancé uniquement en Chine mais devrait arriver rapidement en France, et aussi il a été annoncé à partir de 789 euros, donc soit 517 400 000 francs CFA. On a le marché donc des ordinateurs portables gaming qui a été secoué depuis l'année dernière, donc avec Valve qui avait sorti son Steam Deck, et maintenant Asus qui se joint à la fête avec son propre PC gaming portable. Oui, donc le ROG Ally. Vous pouvez juste jouer les jeux voilà de PC dessus, voilà, que ce soit les jeux du moment quoi, pratiquement tous les jeux en fait. Donc notez que d'après les spécifications annoncées, donc ça pourrait être le plus puissant à ce jour. Donc on ne sait pas encore combien ça va coûter ni quand ça sera dispo, mais selon les specs on parle voilà d'une nouvelle puce donc de chez AMD, donc le Ryzen Z1, donc d'un écran de 7 pouces donc de 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc jusqu'à 16 Go de RAM et un stockage de SSD de 112 Go et même un emplacement donc pour un micro SD. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, oui, il y a certaines déjà des jeux ici que je pense que vous connaissez déjà, donc ce qui est plutôt super. Retenez aussi que le ROG Ally serait équipé donc de Windows 11 et d'une version customisée à Armoury Crate donc d'Asus. Il a même un port donc XG mobile donc pour améliorer les performances, même si je trouve que ça doit vraiment coûter un peu cher. Déjà qu'il est déjà performant, il faut encore l'améliorer. Donc là, je me demande environ combien ça va coûter. Donc notez qu'il sera lancé officiellement le 11 mai et Asus dévoilera là tous les specs en ce moment. Mais si vous êtes impatient comme moi, je vous conseille juste Otasu, voilà, qui ont fait un peu de tout. Donc ils ont un peu parlé de tout, même si bon certains specs n'ont pas été dévoilés donc totalement, parce que Asus compte le dévoiler au cours de son lancement officiel ou plutôt de sa présentation donc le 11 mai. Donc yep. Maintenant du côté de Google Pixel Fold, donc si vous avez déjà suivi le Tech Show, voilà, c'était le 2.0, donc j'en ai déjà parlé et maintenant il a été confirmé que ça sortira. Bien sûr, le téléphone devra coûter donc dans les environs de 1700 $, bien que ça semble un peu cher, mais ça reste dans la variation de prix, voilà, des téléphones pliables donc haut de gamme. Je pense donc sur Twitter. Donc voilà, on a eu quelques démonstrations. Du côté des tablettes, on a déjà le OnePlus donc qui vient de sortir son premier tablette. Ce qui est plutôt super. Personnellement, moi j'adore quand il y a souvent de la concurrence souvent et que cette concurrence donc soit des Chinois. Donc le OnePlus est une société chinoise donc qui est déjà réputée pour ses téléphones haut de gamme et à des prix vraiment abordables. Donc généralement quand la concurrence est rude, les prix sont en baisse, et quand les prix sont en baisse, c'est le bonheur pour le peuple. Le OnePlus sera disponible donc en précommande à partir du 28 avril donc pour un prix de 479 $, donc soit 499 euros et 184 000 voilà 700 francs CFA. Pour ce qui est des specs, donc il sera accompagné donc d'un processeur MediaTek Dimensity 9000, de 8 Go de RAM et d'un stockage de 128 Go. Yep. Bon, bientôt je pense que les specs donc plutôt voilà les reviews doivent sortir dessus. Donc là comme ça peut-être on va essayer de voir ce que ça donne niveau puissance et voilà comparé donc aux autres tablettes donc qui sont déjà sur le marché. Qu'est-ce que ça donne? Du côté de Samsung, voilà, qui a officialisé voilà sa super baisse de prix, ou plutôt sa super baisse de bénéfices de 95% pour les premiers trimestres de 2023. Effectivement, Samsung, qui est une grosse entreprise de la Corée du Sud, donc vient de publier donc ses résultats financiers. Donc pour le premier trimestre de 2023, en comparaison de l'année précédente, donc il semblerait que les bénéfices donc ont chuté de 95%. Donc c'est le pire résultat depuis 2009. Donc en fait, la division donc qui produit donc les puces mémoire donc qui représente près de la moitié de ses bénéfices, donc soit environ 55%.
voilà, donc a carrément perdu 4,58 billions de won, donc soit environ en dollars 3,4 milliards de dollars. Et chez nous en francs CFA, donc 2,21 billions. En fait, c'est dû plus à la surproduction, voilà, des puces mémoire de l'année dernière, voilà, pour répondre à une pénurie, ce qui a conduit au prix plus bas et à des puces donc invendues. Samsung espère que les choses vont s'améliorer, voilà, donc dans le second trimestre donc de cette année, avec la sortie des nouveaux smartphones et des promotions des ordinateurs. Yep, on est gagnant. Il y aura de nouvelles promotions d'ordinateurs. Donc, yep. Mais la situation reste quand même incertaine. Donc, 95% de bénéfices, c'est quand même gros. Il va falloir se serrer la ceinture. Donc voilà tout pour cette semaine et j'espère encore vous revoir donc pour de nouvelles actualités et de nouvelles expériences. Donc encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et encore